À Ndiob, situé dans la région de Fatick, la transition écologique n'est pas un vain mot. La preuve avec son maire qui en a fait son cheval de bataille. Je me suis dit que la meilleure chose que je pourrais offrir aux jeunes, aux générations d'aujourd'hui et de demain, c'est les appuyer pour leur permettre de vivre, pour leur permettre de connaître ce que j'avais connu quand j'étais enfant, c'est-à-dire un environnement, une commune résiliente, une commune où il faisait bon de vivre, une commune autonome sur le plan alimentaire et même dans une certaine mesure sur le plan sanitaire et qui n'avait pas besoin d'importer pour manger. Un bon enfant du pays, il semble nostalgique du temps où tout était à portée de main. On n'importait rien pour manger. On n'avait même pas envie de se rendre en ville. Les récoltes étaient abondantes, la faune, la flore, il y avait une biodiversité particulièrement riche. Mais aujourd'hui, l'action de l'homme sur son environnement propre a fini de dérégler son écosystème, entraînant une paupérisation qui ne dit pas son nom. On a basculé aujourd'hui dans un autre environnement beaucoup plus austère, caractérisé par une paupérisation plus forte et caractérisé par une déforestation et une destruction très avancée de la biodiversité. Pour autant, les autorités locales n'ont pas baissé les bras, bien au contraire. Elles ont développé plusieurs initiatives. Dans un premier temps, un diagnostic sans complaisance se posait avant d'entamer toute chose. Nous avons fait un atelier avec tous les acteurs qui touchent à la nature, les guérisseurs, les herboristes, les personnes âgées, pour faire le recensement de toutes les plantes qui ont disparu et toutes les espèces qui existaient et qui ont disparu. Une commune verte, point de départ d'une vision futuriste impulsée par l'édile de la commune. Si on peut la résumer, c'est de faire de Ndiob une commune verte, une commune résiliente, à travers un processus de développement endogène, inclusif, respectueux des droits des personnes vulnérables. Adossé à sa vision de restauration de la biodiversité, un vaste programme de développement a été lancé, incluant plusieurs secteurs d'activité, entre autres Tolu Kër, que nous explique Omar Ba, le maire de la localité. Ce concept de Tolu Kër regroupe plusieurs choses. D'abord, c'est des espaces jusqu'à présent d'un demi-hectare. Donc les espaces sont très petits. Et ces espaces-là concentrent un certain nombre d'activités agricoles, mais forestières également. Ça nous permet d'avoir une autosuffisance en alimentaire pour toute la maison et pour toute l'année aussi, du point de vue de la nourriture, mais aussi on a toutes sortes de légumes et des arbres fruitiers, et c'est pour une autonomie vraiment totale de la famille. Si on prend l'exemple de l'année dernière, on a fait un programme de reboisement de plus de 10 000 plants, constitués d'ombragers, constitués d'arbres fruitiers, n'est-ce pas, constitués de plantes médicinales telles que le moringa, qu'on a développé au niveau de notre commune. Vous voyez déjà, en entrant dans la commune, ce que nous avons déjà fait en matière de reboisement. Cette année, on a estimé de reboiser 13 750 arbres. Mais ça va augmenter aussi parce qu'on doit atteindre 14 000. La RNA, tout comme la jetée de graines, ont été initiées également. On a mis en place, avec l'appui de nos partenaires, la régénération nationale naturelle assistée qu'on a pu constater pour aider ces jeunes pousses à grandir, à les protéger. L'intérêt de la RNA est vraiment de former toutes les populations de la commune de Ndiob sur la RNA, afin de revêtir l'ensemble des terres de la commune. Nous avons fait également la jetée de graines dans le cadre d'un projet dans lequel nous intervenons, 100 millions de graines pour la terre, où nous avons collecté des graines d'arbres qui ont disparu et qu'on a essayé de jeter dans la forêt, dans les petites forêts, dans certains vergers pour les permettre de repousser. Nous travaillons aussi à un programme pour baisser la coupe de bois, la pression sur le bois
en cherchant des solutions alternatives au bois mort qui est utilisé pour faire la cuisine. Et nous avons fait la promotion de fourneaux améliorés. Et comme vous avez pu constater, chaque ménage de la commune dispose d'un foyer amélioré. kër bu ci ne am nga fourneau ban ak suuf ménage bu ci ne buñ fa demee waañ bu ne def nañ fa fourneau ban ak suuf gis ngeen ko nii ñaari matt la ñaari matt bii ngay gis nii gis nga mu ngi tàkk mën na maa toggal añ ba pare ma togg ci reer ma ci toggee reer ba pare te feyuma ko nii ngay gis du fay ci biir mën nga xayaat suba teel boo defee nii ci doom bi da ngay gis xal bi mën nga cee def sa ndekki lii wax dëgg yàlla dafa noppal jigéen ñi sonnatuñu dematuñu di dem taxani te am na yeneen commune yoo xamante ne soxla nañ ko mais wax dëgg yàlla fii rek la yemagum taxte suñu maire bi moo ñu ko jagleel ñun jigéen ñi. On est en train de mettre en place tout un programme structuré autour de la promotion, en tout cas de produits locaux, avec l'usage d'engrais organiques et en tout cas de produits locaux que nous fabriquons, qui ne sont pas des produits chimiques de synthèse, des produits naturels. D'après les évaluations qu'on a faites, l'hectare engrais bio et hectare chimique, il y a une différence de 700 kg ou 800 kg. La cause pour laquelle le maire a amené un programme de l'agriculture bio pour essayer de vraiment augmenter le rendement. L'année dernière, on a fait passer le rendement agricole de 350 kg à l'hectare pour le mil à 1091 kg à l'hectare en moyenne. Et ça, c'est une évaluation externe faite par l'ANCAR qui a donné ces résultats. En plus de cela, comme vous avez pu également le constater, on travaille un peu à accompagner les femmes à être autonomes en s'appuyant sur les ressources naturelles. Vous avez fait toutes les femmes transformatrices qui font du savon, qui font de l'eau de javel et qui font des savons médicalisés, qui s'appuient sur la connaissance de nos ancêtres, sur les plantes médicinales et des plantes qui soignaient la peau, qui soignaient des rides, qui soignaient des plaies, qui soignaient des boutons. Et en s'appuyant sur ces plantes, on fait des savons médicalisés. Mooy bii mooy mbir boobu bi dina faj siti dina faj piccu xale yi baax na ci yaram mën naa foot dañ koy foot dañ koy sangoo tey même njaareem jaay naa ci ñaar fukki saabu ma demee njaareem léegi laa ñëw maa ngi ñoo ngi jaay ñu am suñu bénéfice di leble di fayeku. Et tout ce programme-là est standu par un programme d'éducation environnementale qui tourne autour de la radio communautaire, la 106.4, Ndiob FM 106.4, la voix de la nature, qui travaille beaucoup véritablement à l'éducation environnementale au niveau des populations, au niveau des agriculteurs, au niveau des enfants, où nous avons aussi un important projet de promotion de classes vertes. C'est dire donc que les perspectives à Ndiob sont prometteuses, une commune qui a fini d'amorcer sa transition écologique. À partir de l'année prochaine, nous allons mettre en place un projet important de pisciculture. Puisque nous ne sommes pas près de la mer, on va importer du poisson, mais à partir de 2021, on aura un important projet de pisciculture pour que les populations n'importent pas le poisson. Nous allons faire des unités de transformation, puisque nous pensons que c'est un gâchis d'exporter des céréales non transformées, de vendre des céréales, des arachides non transformés. On va mettre en place une unité de fabrication d'huile, le financement acquis. On va faire une unité de transformation des céréales. On va faire une unité de fabrication de savon. On va mettre en place une unité de production d'aliments de bétail. Donc ce volet transformation occupe aussi une place importante dans notre vision.